Smarter Analytics, derrière ce terme mystérieux se cachent des technologies informatiques mises au point par IBM. Hervé Dellin va nous expliquer comment ces technologies permettent de prédire des comportements et d'analyser des sports au quotidien. La différence entre l'informatique décisionnelle historique et puis l'informatique analytique d'aujourd'hui, c'est que historiquement, bien dans un environnement comme celui de Roland-Garros, on fournissait des statistiques sur les joueurs. Voilà, quel était le pourcentage de premières balles passées par tel joueur lors du premier set, du second set, quand il était face à tel autre compétiteur. Donc on analysait un grand flot de données pour expliquer la performance passée des joueurs. Aujourd'hui, ce que le public est intéressé, ce que la Fédération française de tennis aussi est intéressée, c'est de savoir est-ce que l'on ne pourrait pas prévoir ce qui pourrait se passer avant que ça n'arrive. Et tout ça, on va être capable de le faire en analysant les données passées. Donc on est passé d'une informatique décisionnelle où on analysait la performance passée, où on va utiliser les mêmes données pour prévoir une performance future. Alors l'analytique aujourd'hui, comment on va s'en servir vis-à-vis des joueurs? On a analysé 39 millions de points joués sur tous les matchs du Grand Chelem. Donc on a analysé tous les coups qui ont été faits entre chaque joueur, 7 années d'historique sur tous les tournois du Grand Chelem. Et les outils d'analyse prédictive, puisque c'est le terme consacré, ont permis de trouver, de dégager des tendances. C'est-à-dire que vis-à-vis de ces 39 millions de données, on a réussi à extraire une information du style, eh bien, quand tel joueur passe sa première balle en jouant sur le revers de cet autre joueur, eh bien, il y a une forte probabilité qu'il marque le point. Et donc, ce qui a été développé pour le tournoi du Grand Chelem cette année, c'est l'application Slam Tracker, où on va donner les clés de chaque match, les 3 grandes clés qui vont permettre à un joueur, si il suit ses prédictions, eh bien d'avoir une chance de gagner ce match. Et donc ces informations maintenant sont analysées en temps réel, et c'est une information prédictive en temps réel qui est mise à jour sur le site de Roland-Garros pour chaque match à partir des premiers matchs du tournoi. C'est ce qu'on appelle les Smarter Analytics. L'idée aujourd'hui, c'est d'analyser des données, évidemment pour connaître notre performance passée, mais essayer d'analyser des données pour prendre une décision, pour être meilleur dans sa performance opérationnelle. On est en période de crise, on va essayer d'être meilleur que son concurrent. C'est ce que vont essayer de faire chaque joueur pendant le tournoi. Donc l'idée, c'est d'analyser ces données pour pouvoir baser une décision sur des faits. L'analyse prédictive, c'est j'analyse des données passées, je prédis un comportement futur, et donc je vais pouvoir prendre une décision et être nettement plus efficace. C'est fait sur Roland-Garros grâce à cette application Slam Tracker et ses clés du match, mais c'est utilisé aussi dans d'autres sports. Il y a une équipe de rugby en Angleterre qui a gagné 8 fois ou 9 fois le championnat et 2 titres européens, qui, à partir des données passées, sont capables de prédire quand est-ce que des joueurs vont être indisponibles pour des problèmes physiques. Ils vont se faire ils vont avoir une tendinite ou ils vont se faire un claquage. Et donc, à partir de toutes ces données, ils essayent d'avoir tous leurs joueurs opérationnels le plus longtemps possible. Et donc, ils vont savoir qu'un joueur est à risque, donc ils vont baisser son entraînement ou lui faire un type d'entraînement différent. Donc c'est une autre utilisation des analytiques dans le sport. Si vous avez suivi la cérémonie des Oscars à Hollywood, Brad Pitt était nominé pour un film Moneyball où il joue un entraîneur de baseball et le premier entraîneur, c'est une histoire vraie, un premier entraîneur aux États-Unis d'une équipe de baseball qui a utilisé les analytics pour comprendre les comportements de chaque joueur face aux autres joueurs, et grâce à ça, cette petite équipe avec un budget bien plus faible que les grandes équipes s'est toujours trouvée dans le top 10. Donc c'est une autre utilisation des analytiques dans le sport. Donc ça a été utilisé dans le baseball, en rugby, aujourd'hui sur Roland-Garros, mais ça a été utilisé, ces Smarter Analytics en temps réel, lors de l'Open d'Australie en début d'année. L'innovation dont parlait tout à l'heure, c'est vraiment ces analytiques en temps réel qui ont été mises en place par IBM avec l'application Slam Tracker sur les tournois du Grand Chelem 2012. C'est vrai qu'on essaie de prédire de plus en plus de choses, mais il n'empêche que c'est les joueurs qui tiennent la raquette.
Donc on peut toujours prévoir à partir des données passées, mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'état du joueur à l'instant T. Mais par contre, si on voit que la performance du joueur change, comme on prend en compte ces données en temps réel, la prédiction va être changée. Donc même si on est soumis à des événements extérieurs, la météo, la fatigue d'un joueur, le public, l'outil sera capable quand même de s'adapter à cela et de changer ses prédictions. Mais ces technologies, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'elles sont utilisées aujourd'hui tous les jours et dans tout secteur d'activité. Il va y avoir une grosse affluence sur Roland-Garros. La police pourrait très bien utiliser ces technologies, puisque c'est utilisé par d'autres polices dans d'autres villes, pour déployer les forces de police au bon moment, aux bons endroits, parce qu'on sait que la probabilité de tel type de délit est très élevée. Le fournisseur qui amène de l'eau dans cette tribune pourrait très bien prévoir qu'un des tuyaux va fuir la deuxième semaine du tournoi et donc faire une maintenance préventive pour ne pas impacter les joueurs et les sanitaires pendant le tournoi. Ou toutes les boutiques qui vont nous vendre tous les produits dérivés pendant le tournoi, les équipes marketing de la plupart des annonceurs sont capables de savoir avant vous ce que vous allez acheter la prochaine fois que vous allez aller dans leur boutique. Donc aujourd'hui, ces analyses de données pour prévoir des comportements, on en parle pour Roland-Garros dans le sport, mais c'est utilisé depuis maintenant une petite dizaine d'années dans tous les secteurs d'activité. Tous les jours, on est confronté, soumis, sans le savoir ou en le sachant, à de l'analyse prédictive.